L'Institut Mawazo de la commune Rouachi n'est pas seulement une école, mais aussi un cadre idéal d'échange d'expériences, de réflexion ainsi que d'entraide mutuelle. Tenez, les anciens de l'Institut Mawazo se retrouveront le samedi 22 novembre 2025 à la ferme Magnifica située au village Wimboulou pour la 3e assemblée générale ordinaire de leur association. Le transport sera gratuit et déjà à partir de 8h, les bus de l'ONG Tegra seront disponibles à la Rouachi devant l'hôtel Lubumbashi et au niveau de l'arrêt Faustin sur la route de contournement. La présence de tous est vivement souhaitée pour la bonne marche de notre association qui veut contribuer à la renaissance de l'Institut Mawazo de la commune Rouachi. Auditeurs et téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous captez chez vous. Bienvenue dans votre et notre émission de chaque mercredi et jeudi, à pareille heure, décryptage. Eh bien, dans ce nouveau numéro, pour un sujet spécial, dans un cadre spécial, nous allons parler d'une école de machine. Une école qui a formé des cadres et des personnalités de ce pays. Une école qui a formé des dirigeants de ce pays, des journalistes de ce pays. Mais aujourd'hui, cette école s'émeut. Étant oui, il va s'agir bien sûr de l'Institut Mawazo de la commune de Rouachi. Comme je le disais tantôt, c'est une école qui nous a formé pas mal de cadres dans ce pays, des grandes personnalités dans ce pays. Mais quand on regarde cette école aujourd'hui, je répète encore, l'école s'émeut. Que devons-nous faire pour sauver cette école? Qui sont à l'avant-garde pour la survie de cette école? Nous le saurons dans cette émission. Et bien, je ne suis pas seul sur ce plateau spécial, comme je l'ai dit. Je reçois pour vous deux personnalités. Deux anciens des Mawazo, des gens qui sont passés par cette école, qui ont profité de la formation dans cette école. Et aujourd'hui, ce sont des grandes personnalités parce qu'ils nous font un travail de titan, un travail qui bénéficie, en tout cas, à notre pays. Eh bien, à ma gauche, si je commence par la gauche, je vais recevoir pour vous, je ne dirai pas un ancien journaliste, non, je ne suis pas là-bas, ici nous parlons des anciens du Mawazo. Il est ancien du Mawazo, il s'appelle M. Zadin Kabongo Timbalanga, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour. Bonsoir, parce qu'il y en a qui vont le suivre les soirs. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, ça va, vous voyez, je me porte bien. Il se porte bien. Et surtout heureux d'être à Lubumbashi. D'être à Lubumbashi, là je vous signale déjà quand je parle heureux d'être à Lubumbashi, c'est-à-dire c'est un résident de la Belgique, mais un Congolais qui vit en Belgique. Et à ma droite, vous le connaissez certainement bien parce qu'on a produit des émissions avec lui. Il nous rejoint encore aujourd'hui en tant qu'ancien de Mawazo. Il s'agit de M. Daniel. M. Daniel, bonjour. Bonjour, salut. Comment vous allez? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Mais moi, j'ai un petit souci que vous saurez tantôt. Il va s'agir de votre école. L'Institut Mawazo de la commune de Rouachi, qui s'émeut. Et moi, j'insiste sur cela. Mais je vais découvrir si réellement, vous, en tant qu'ancien de Mawazo, vous avez aussi ces soucis-là. Comment est-ce que vous avez connu cette école quand vous étiez encore petit? L'Institut Mawazo de la commune de Rouachi. Bien. Moi, je suis né à l'Apache, précisément au camp SNTC de l'Apache. Et j'ai grandi là-bas. J'ai fait l'école primaire à Réema. De Réema, je suis allé à Mubumbui. Et lorsque je devais commencer les humanités, je suis allé à Salama, mais pas pour des raisons de maladie. Je n'ai pas pu achever l'année. Comme vous connaissez la rigueur des prêtres, on a fait 5 semaines d'absence. On m'a remercié et c'est ainsi que, parce qu'on ne pouvait pas laisser l'année en cours, je me suis retrouvé que je devais choisir un autre endroit. Et c'est ainsi qu'avec le concours de parents et leurs conseils, je me suis retrouvé à Mawazo Rouachi.
Alors, quelle était la réputation à ce moment-là de l'Institut Mawazo? Parce que quitter seulement pour aller à Mawazo, il n'y a qu'un seul pas. En fait, Mawazo, c'était une école de référence où nous étions très nombreux. Je me rappelle, à son temps, nous avons étudié avec les enfants des grandes personnalités. Le directeur provincial de la SONAS à son temps a amené ses enfants à la Ouachi alors qu'il habitait l'avenue Loubois en ville. Donc c'était une école de référence surtout par rapport à sa section littéraire. Voilà. Monsieur Zadin, bonjour. Rebonjour. Vous avez suivi M. Daniel, comment est-ce qu'il a connu l'Institut Mawazo, de Salam à Mawazo, c'était une référence. Et vous? C'est presque la même chose, mais je voudrais rectifier un petit peu. C'est pas Kabono, c'est Kassongo. Il y a juste une lettre B et S qui différencient les deux. Je suis né à la Rochie, je suis de la Rochie, j'y ai grandi, mes parents y ont habité, et moi aussi. On ne pouvait pas ne pas connaître cette école. Quand on habite la commune, on connaît les écoles. Et je n'y ai pas commencé malheureusement, je n'ai pas commencé mes études là-bas. J'ai commencé ailleurs. Je suis un produit de Imara, au collège Saint-François. Les circonstances de la vie ont fait que je puisse me retrouver à Mawazo dans mon parcours. Et la réputation de l'école, en ce qui me concerne, c'était l'ensemble du corps professoral. J'ai fait la section littéraire et à cette époque, j'étais plus ou moins africaniste déjà. Les profs, tout le corps professoral était composé des Noirs. Moi, je venais d'une école où il y avait des Blancs comme professeurs. Alors, le fait qu'il y avait plus de Noirs à Mawazo, c'était pour moi un attrait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé là. Parce que un certain prof semblait subjuguer mon choix. Ça m'a attiré. Et sa façon de donner cours et tout son parcours à lui faisait qu'on puisse accepter ce qui est donné comme cours là-bas. Et il n'était pas le seul. C'était un groupe de professeurs méritants qui donnaient cours de manière excellente. Il n'y avait pas de différence, peut-être plus, entre ceux qui donnaient cours à Mawazo et à Imara. Donc j'ai quand même la possibilité de comparer les deux. Et je vous assure, À ce moment-là, on avait compris que c'était je vous assure, c'était même mieux. Bon, oui, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est qui est vrai, c'est ce qui est vrai. c'était mieux, c'était bien. Ils avaient l'amour du métier qu'ils pratiquaient, ils avaient l'amour de la réussite. Et ils donnaient leur cours avec le cœur. C'était ça la différence. Alors qu'à Imara, il y avait même des labos qu'on ne pouvait pas trouver à Mawazo pour ceux qui étaient en section scientifique. Par exemple, ils avaient des labos, mais à Mawazo, en littéraire, on avait des cerveaux qui donnaient cours. Voilà pourquoi c'était un attrait pour qu'on puisse aller à Mawazo et qu'on termine à Mawazo. Et pratiquement, c'était à quelle année? C'est en 76. À ce moment-là, 76 et 77. Ce qui a fait qu'après ce temps-là, c'était facile pour nous qui avons fait la section littéraire de nous lancer déjà dans le théâtre qu'on pratiquait déjà. Et semble-t-il d'ailleurs que les acteurs qui, dans ces domaines-là, ils venaient de la Rochie. Pour la plupart, La plupart sont venus de la Rochie. La plupart, et là vous me forcez à penser, à avoir une idée sur certaines personnes, sur certains acteurs de la Rochie, dont notamment mon excellent ami Jacques Moukalen, que nous appelons Papa Jack. Hommage à lui d'ailleurs, nous pensons fermement à lui en
en cet instant parce que, en venant, j'avais en tête de m'incliner sous la tombe de Jacques Moukalem Makal. Et ce sera fait d'ici là, donc, en lui rendant hommage. Vous avez cité Jacques Moukalem Makal. M. Daniel, est-ce qu'il y a d'autres personnalités que vous connaissez qui sont aussi passées par Mawazo, par l'Institut Mawazo, qu'aujourd'hui on peut se référer ou bien on peut les évoquer? Bien entendu, nous avons beaucoup de personnalités qui sont passées par Mawazo et qui font la fierté aujourd'hui du pays, en commençant par la présidence, en passant par la primature et dans toutes les institutions. Nous sommes là presque présents et nous faisons vraiment forcément le relais du reflet de la formation que l'on a bénéficié. M. Zada est en train d'évoquer ici. Et parce que vous avez parlé de la section littéraire, c'était terrible alors à ce moment-là. Et quand vous avez parlé de la littérature, je vois déjà que c'était le collègue Makal. Il était professeur, il était élève, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il a évolué en tant que prof, en tant qu'élève à Mawazo? Lui, il a fini à Mawazo comme élève, mais il a été préfet à Elimou et dans d'autres institutions. Maintenant, aujourd'hui, parce que c'est ça mon sujet, c'est ça ma préoccupation, aujourd'hui, l'Institut Mawazo s'énerve. Les bâtiments sont en ruine, il y a pratiquement d'élèves. Maintenant, quand vous parliez d'une très bonne formation qui est, mais comment expliquer aujourd'hui qu'il n'y a plus d'élèves et l'école c'est même? Bonne question qu'il faudrait peut-être poser à la première autorité de l'État, en ce qui concerne l'enseignement. Pourquoi est-ce que l'Institut se meurt alors que l'État existe, semble-t-il? Alors si l'État n'existe plus, qu'on nous le dise. Mais j'ai comme l'impression que ceux qui sont passés par cet institut se sont organisés pour essayer de redresser le niveau de l'enseignement et la réputation de l'école. Et quand on s'organise pour relever ce défi, je pense qu'il faut avoir les moyens et la bonne foi. Parce que la seule bonne foi ne peut pas suffire, il faut les moyens. Les moyens peuvent venir aussi de la bonne foi. Mais les deux font l'affaire. Monsieur Daniel, vous avez suivi, pratiquement ce que notre ancien a dit, il y avait de la formation. Mais aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus d'élèves. L'école se meurt. Là, il a semblé parler de l'État. Est-ce l'abandon? Qu'est-ce qui explique cette situation? Voilà, c'est une situation qui peut s'expliquer à deux niveaux. Bien entendu, la responsabilité de l'État, parce que c'est un établissement public qui rentre dans le budget de l'État et que l'État a un certain nombre d'obligations. La responsabilité, voilà. Voilà. Et lorsque les moyens ne suivent pas, la réalité c'est qu'il y a des motivations. Et puis la démotivation peut créer un désengagement et voilà, on peut aller où on peut arriver. Alors, l'autre aspect qui pourrait justifier cette situation serait peut-être la naissance de plusieurs écoles privées. Du fait que le privé essaie de créer des écoles, de rénover et ils mettent de moyens. Ces moyens font que la plupart d'enseignants choisissent où ils sont mieux payés. Et la réputation, la renommée, comme vous le savez, chaque enseignant a toujours eu derrière un groupe d'élèves, un groupe de parents qui peuvent le suivre. Je crois que ça aussi c'est l'une des causes de peuplement et je dirais ce qui est à la base de bâtiment de l'école. Voilà. Mais l'État, c'est lui le détenteur des ressources. Comment expliquer que l'État peut abandonner ces moments?
Certes, les privés. Cela relève peut-être de la compétence de ceux qui sont à la tête, ceux qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement des écoles. Et s'il y a une école qui se meurt, ils sont les premiers à répondre de cet acte. Elle appelle. Oui, c'est aussi pour cela que l'association a vu le jour. Parmi les objectifs assignés à cette association, il y a l'interpellation de l'État. On interpelle l'État pourquoi est-ce que l'association, pourquoi est-ce que l'école se meurt. On interpelle aussi les anciens qui sont passés par cette école. On ne les interpelle pas de manière formelle, mais on lance un cri d'alarme. Vous avez été dans cette école, pourquoi vous avez été formé? Oui, vous avez été formé là-bas, est-ce que vous acceptez que l'école se meure? J'ai appris, je n'ai pas encore été dans cette école, depuis que je suis venu, j'ai appris, j'ai vu quelques images, que réellement, il y a un délabrement total de l'école. Vous vous imaginez quelqu'un qui quitte Saint-François-des-Salles pour aller étudier à Montréal et sans se gêner, parce que à ce moment-là, la formation était impeccable. Impeccable. Je pense ici à des profs comme Zola, comme Makwanza, Loris, qui ont redonné le goût aux études à certains élèves, parce qu'ils maîtrisaient leur travail, ils donnaient très bien leur cours. Mais maintenant, je ne sais pas si les professeurs actuels qui ont en charge l'éducation là-bas, je ne sais pas si ils manquent, ils le font avec conscience, avec foi, avec amour, avec détermination, comme à l'époque. Je ne sais pas, je ne saurais pas les juger, mais je pense que, en ce qui me concerne, il est grand temps que l'État se réveille. Et là, nous avons parlé de l'association, parce que vous avez évoqué tantôt l'association. Mais c'est Daniel, l'idée est venue d'où? Pour créer cette association, les anciens de Moise. Je crois que c'était un souci qui animait beaucoup de gens, bien avant nous. Depuis 92, il y a eu tentative pour la première fois de créer une telle association, mais pour des raisons évidentes, ça a tutilé. En 2002, on a essayé de redémarrer, ça n'a pas tenu. En 2006 et en 2012, il y a eu maintenant une réussite avec établissement de statut, ainsi de suite, mais ça n'a pas fait long feu. C'est en 2024 que ça a commencé à prendre forme et en 2025, je crois au mois de mars, là ça a été un redémarrage. J'appelle redémarrage parce que nous qui croyons être les pionniers de l'association, nous avons retrouvé les véritables pionniers de 1992, de 2002, ainsi de suite. Nous avons retrouvé les traces des statuts et les gens qui connaissaient bien l'idée. On a échangé et on a fait une symbiose. Voilà, donc je dirais que c'est une idée qui était tout à fait naturelle dans les anciens, ayant le souci d'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en masse et pour défendre ses intérêts concrets. Nous nous retrouvons en masse. Comment vous vous êtes contactés? Parce que tout le monde est ancien de quelque part. Vous vous êtes retrouvés comment? Bon, bien entendu, nous parlons des anciens de Montréal. Il y a des professeurs que nous connaissions et il y avait des groupes de génération et de promotion qui existaient. Et on a fait des contacts, on a noué des contacts. En nouant quelques contacts, c'est là que quand vous contactez telle personne, il vous dit d'ailleurs je fais partie de tel groupe, il va saisir ce groupe-là. Ainsi, nous nous sommes retrouvés en train de réunir, à son temps je parlais de 45 promotions. Mais avec M. Zada, on vient de se réaliser que c'est depuis 76. Lui, il est de 76, c'est le pionnier des pionniers, des finalistes de ce groupe-là. Donc, nous partons depuis 76, donc nous sommes au-delà
largement au-delà de 40. Donc 49 ans. Je parle de 49 ans, 49 générations qui se réunissent. Donc là, vous comprenez que ce n'est plus une affaire individuelle, mais c'est une idéologie qui va résister et que nous sommes appelés à pérenniser. Parce qu'il faut, alors, vous êtes appelés à pérenniser cela. Les objectifs, c'est fixé, c'est signé, sur lesquels? Vous l'avez dit déjà en introduction, Oui. en posant la question, comment vous regardez cette école qui est en train de se mourir. L'école se meurt. Oui. Et quand une association est montée, c'est pour redynamiser, pour redonner la vie à cette école, pour qu'elle ne se meure pas justement. Et qu'est-ce qu'il faut pour que l'école ne se meure pas? Il faut l'argent, il faut conscientiser les anciens, il faut conscientiser pourquoi pas l'État. Et c'est parmi les objectifs que cette association s'est assignée. Et là, je me tourne vers M. Daniel, les ressources. Est-ce que ce sont seulement les anciens qui cotisent? Est-ce qu'il y a, bon, je peux peut-être aller vite, est-ce qu'il y a des cotisations? Les cotisations existent, les dons existent, les legs aussi, oui. les legs existent, et notre souci pour l'instant, c'est que l'État reprenne la main. Raison pour laquelle nous essayons d'entrer en contact avec les institutions attitrées, parce qu'il s'agit de leur premier rôle. Nous ne venons qu'en appui. Et cet appui, quiconque est passé par Mawazo est interpellé pour qu'il puisse apporter quelque chose, parce que ce qu'il est quelque part, Mawazo, c'est grâce à l'école. Ouais. Et maintenant, parlant des contacts avec les institutions, il y a déjà des contacts avec quelques institutions au niveau local, ou bien au niveau provincial, ou bien au niveau même des instances supérieures. La Roachie, Oui. il y a une institution. Oui. Alors, nous ne pouvions que commencer par là. Et lors de notre premier projet pour l'implémenter, nous avons associé la commune. Voilà. Et nous sommes allés un peu plus loin pour voir le ministre de l'Éducation au niveau provincial. Nous l'avons saisi pour lui tenir informé de la volonté de l'existence de l'association. Et cela, c'est pour éviter la confusion, croire que nous voulons usurper le pouvoir de l'État. Voilà. Là, ils doivent comprendre que ce que nous apportons n'est qu'une volonté et une main que nous plaçons à la patte, que normalement l'État devrait prendre le devant. Et parce que vous avez parlé de la volonté des petites cotisations au niveau des anciens, est-ce qu'il y a des actions déjà à l'actif de cette association par rapport à cette école? Des actions déjà posées? Bien entendu. L'Assemblée générale que nous devons tenir, d'ailleurs d'ici samedi, c'est pour faire une restitution évaluative à mi-parcours du premier projet qui a été retenu. Quel est ce projet? C'est remettre d'abord l'institution sur le rail. Nous avons pensé qu'il y avait déraillement et qu'il n'y avait pas d'espoir de direction. Mais cette année, nous avons commencé avec un projet qui est parti d'un questionnement: que faire pour que Mawazo redore son habit d'enfant? Et nous nous sommes dit que pour répondre à cette question, parce que le mal était très profond, il fallait commencer quelque part. Oui. Alors, nous nous sommes dit, la première des choses, c'est appuyer les parents. Les parents d'élèves? Oui, avec une inscription gratuite. Oh! Inscription gratuite. Cette année? Ce qui s'est fait. Oh! De deux, Oui. la dotation de sacs et de cahiers. Oh! Ce qui a été fait. Et de trois, comment appuyer les enseignants qui donnent cours. Nous savons que ce sont les agents de l'État. Oui, comme l'a dit. Mais comme toute école qui existe, ils ont besoin d'une motivation. Alors, l'organisation s'est
s'est décidé d'accorder le subside en termes de primes chaque mois. Et éventuellement chercher à mettre quelques frais de fonctionnement. Voilà, le projet rentre dans tout ça et je pense que les choses marchent déjà et que les résultats sont palpables cette année. Cette année. Ouais. Et si nous arrivons là-bas, on va retrouver que la vie commence à se manifester. C'est très différent de l'année passée, ce qui prouve que nous avons commencé une renaissance. Oui, de l'école. Ouais. C'est-à-dire inscription gratuite, dotation en fourniture scolaire pour les élèves, une petite prime, si on peut appeler ça comme ça, une petite prime en guise de motivation pour les enseignants. Je crois que c'est déjà beaucoup. Et tout ça, sont les anciens démographes qui ont fait ces efforts-là. Ils ont indiqué les efforts dans les sens des cotisations. Et absolument, raison pour laquelle cette assemblée que nous allons tenir, c'est pour faire une restitution, pour que chacun sache où est partie sa contribution, son argent. Donc nous sommes redevables à cette association, à l'ensemble de tout le monde qui a donné quelque chose pour lui dire voilà, ton 1 franc a servi à ceci, à cela, et nous sommes à tel niveau. Qu'est-ce qu'il reste pour clôturer l'année en toute bonté? Voilà, nous sommes là pour faire cette restitution et tenter de rendre compte à tous les anciens, non seulement ceux qui sont présents et même ceux qui sont dans d'autres pays, qui vont nous suivre en direct d'ailleurs, et qui ont donné leur argent. Il y a des gens qui ont envoyé l'argent par transfert en venant des autres pays, en venant des autres provinces. Alors ces gens-là, ils ont droit à une restitution. C'est ce que nous allons faire. Et c'est là en prévision d'une projection encore de notre projet? Bien entendu, premièrement, c'est pour d'abord finaliser ce qu'on a commencé. Et éventuellement, nous allons voir s'il y aura d'autres projets qui vont emboîter le premier. Oh. Vous avez suivi? Religieusement. Alors, moi je me dis, vous résidez en Belgique. Vous venez de suivre là les actions, vos actions, menées même si vous êtes très loin. Mais là, c'est une petite restitution en quelque sorte pour vous. Vous avez suivi ce que les anciens ont fait sur place. Mais vous, en tant qu'ancien démocrate qui réside en Belgique, votre rapport par rapport à tout ce qui s'est fait? L'apport est le même, il n'y a pas de changement. La différence, c'est qu'ils sont sur place et nous, on est ailleurs. Mais nous réfléchissons de la même manière. Oui. Quand j'ai eu à avoir un contact avec le président, je l'appelle président, je sais qu'il n'aime pas beaucoup ça, mais... Non, dans toute organisation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne. Alors, quand il m'a contacté, qu'il m'a parlé, qu'il m'a donné le goût de ce qu'il voulait faire, j'ai compris tout de suite qu'il m'avait volé mes idées. Oh! Voilà. L'effet d'osmose. Alors, on pense de la même manière. La première fois, on s'est vu 3 fois, je pense, et toutes les 3 fois, c'est lui qui parlait. Il parlait, je l'écoutais. Mais en parlant, vous dites, mais il a trouvé ça où? Parce que c'est à moi. Le jour où j'ai répondu, et moi-même, je n'avais pas fait attention, c'est en arrivant ici qu'il m'a fait remarquer ça. Il dit non, quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé, il ne faisait que m'écouter. Première fois, il ne faisait que m'écouter. Deuxième, troisième, et puis il m'a répondu. Et quand je lui ai donné ma réponse, il a compris que j'avais les mêmes idées. Ma réponse, c'était quoi? Je lui ai dit, par exemple, que depuis 5 ans, j'avais ressuscité la Rouachi. Je pensais à ma commune. Depuis des années. Alors, avec la venue des réseaux sociaux, j'ai pensé à ma commune en créant une plateforme qui a pour nom Rouachi Yeto. Je ne vous apprends rien, Rouachi Yeto, notre Rouachi. Je ne peux pas être seul à aimer cette commune. Nous devons être nombreux. Et je lui ai expliqué ce que nous faisons sur cette plateforme.
nous avons exclu totalement la politique. Non, ici on parle de politique. On ne parle pas politique sur notre plateforme. Qui vit quelque part. Nous parlons de la Ouachi. Nous parlons de la nostalgie que nous pouvons tous et chacun avoir pour la Ouachi. Et c'est ainsi que j'ai publié sur notre plateforme des papiers. Donc, vous êtes journaliste, je publie des papiers qui ne font écho qu'à ceux qui aiment la Ouachi. L'amour que nous avons pour la Ouachi. Comment nous avons vécu à la Ouachi. De la nostalgie, en fait. Et si vous y venez, je ne sais pas si ça peut vous tenter. Vous venez sur notre plateforme, nous parlons de la culture, de l'amour entre nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Ouachi? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons écrit à l'ancienne bourgmestre, j'ai oublié le nom, l'ancienne bourgmestre de la Ouachi, pour adhérer à notre plateforme. Les anciens bourgmestres avaient été contactés et ils avaient répondu. Sauf Feu Kamozembe, qui a même été un prof de français à la Ouachi. Alors, vous voyez, cet amour que nous avons, ou que nous avions pour la Ouachi, je l'ai retrouvé dans ce qu'il me disait. Et je lui ai expliqué, voilà ce que nous, on a fait. C'est pour ça que j'étais calme quand il me parlait. Et intérieurement, je lui disais, mais ce n'est pas nouveau ce que tu me dis. C'est à moi. Et je me rappelle, pour aller plus loin, je travaille à Bruxelles et j'ai eu à parler de la Ouachi plusieurs fois. J'ai géré une bibliothèque de l'école où il fallait rehausser le niveau de la bibliothèque. Et j'ai rehaussé le niveau de la bibliothèque, mais tenez-vous bien, en rehaussant le niveau de la bibliothèque, j'ai créé une troupe de théâtre, j'ai créé un espace de parole. Et dans cet espace de parole, j'expliquais d'où je venais. Parce que vous savez, quand vous ne savez pas d'où vous venez, même là où vous ne saurez pas où vous allez. Et moi, je savais d'où je venais. Et surtout, je venais de la Ouachi. Là où il y avait une section j'expliquais, voilà. J'expliquais aux jeunes gens, aux jeunes élèves, c'était quoi la Ouachi, le berceau de la maladie. Voilà, cet espace vert a fait de moi ce que je suis. Et je parlais de la Ouachi à tout moment. Les jeunes gens ont eu envie de connaître ce que c'était la Ouachi. Et j'ai retrouvé les mêmes idées dans le dit de président. Et j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas tout simplement la Ouachi. Il faut inclure aussi l'Institut Maorazo. Je vais maintenant expliquer. Voilà. L'Institut Maorazo, c'est un sous-groupe de la Ouachi. Parce que la Ouachi a beaucoup d'écoles et beaucoup de réalités. Et là, il faut quand nous parlons de Maorazo, nous... Non, lorsqu'il était encore en Belgique, avec la docteur Entral, on va parler cette fois-ci de la commune de Ouachi, tout en insistant sur l'Institut Maorazo qui a formé des éminents. Oui, on en a déjà parlé de plusieurs. Mais c'est Daniel, nous avons pratiquement fait de cette émission. Fondation, je ne sais pas, association, des anciens Maorazo. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations, des soucis par rapport à cette idée? Qu'est-ce que vous voulez que cette association fasse? Qu'est-ce que vous attendez à quoi? Voilà, l'association a beaucoup d'idées. Je venais de vous dire que le mal est très profond. Pour relever le niveau, ce sont les moyens. Et les moyens, c'est juste l'adhésion et le nombre de ceux-là qui répondent à l'appel. Et là, nous parlons aux anciens des Maorazo. Oui. Et quiconque a étudié à Maorazo, une seule année suffit pour que vous soyez ancien de Maorazo et que l'on vous accueille dans cette association. Ce samedi, nous avons notre 4e assemblée générale. Et cette fois-ci, c'est extraordinaire. Alors, je nous invite tous, ceux de Maorazo, vous qui nous écoutez directement, et vous qui pouvez relayer l'information, soyez présents. Mais lorsque vous ne savez pas être là présent,
Nous avons besoin de vos contributions et de vos moyens. Contactez-nous. Nous avons notre siège provisoire à l'Université Étoile, à la Roachie. Venez là-bas, vous aurez les contacts et nous vous dirons les besoins que nous avons. Vous qui êtes à distance, nous sommes toujours présents. Contactez-nous, nous vous dirons comment les choses se passent. Non seulement cela, nous avons besoin de l'accompagnement de l'État congolais. Surtout sur beaucoup de plans. Il y a le personnel, on a besoin de quelques personnels pour compléter. Il y a aussi l'accompagnement en termes de pupitres et en termes de fonctionnement et consort. Oui, le matériel, ce sont là les besoins dont on a besoin, dont on recherche. Et puis, je dirais que les moyens, nous en avons besoin, non seulement pour ceux qui ont étudié à la Roachie, nous avons des enseignants qui nous accompagnent. D'ailleurs, le cadre, c'est un enseignant, un des encadreurs qui nous l'offre. Nous serons à Magnifica, à la ferme Magnifica sur Mimboulou. C'est un enseignant qui nous a offert. Et quiconque a le souci de nous aider, ce sont des membres sympathisants. De quelques écoles que ce soit, venez nous accompagner, venez pour qu'on puisse relever ensemble cette institution. Le niveau de cette institution. Qui a formé pas mal d'éminents. Voilà, surtout dans le domaine de la presse, je crois qu'ils sont multiples. Mais ces questions, vous avez suivi. M. Daniel a parlé des moyens. Vous les citez en Belgique. Vous pensez à quoi? Est-ce qu'il y a des actions maintenant à ce niveau-là pour contacter les autres afin d'altérer? C'est la même chose comme on l'a dit depuis le début. Il faut contacter ceux qui sont passés par l'école, mais aussi ceux qui peuvent créer un certain partenariat avec l'association que nous venons de créer parce que nous sommes encore au début, nous sommes nombreux. Il y en a qui hésitent encore. Moi, je les appelle. Mais l'appel a été fait. On les appelle tous à nous rejoindre. Il faut qu'ils se bougent un petit peu et qu'ils viennent au pas, comme on dit. Pour la survie de l'école. Oui, pour que l'école renaisse. Je ne sais pas ce que j'aurais comme mot à dire lorsque j'aurai vu l'école. Je ne l'ai pas encore vue, parce que je n'ai pas encore été à la Roachie. J'ai essayé hier, j'ai retrouvé la ville qui a totalement changé. Ce ne sont plus les mêmes repères que j'avais avant. Hier, j'ai eu une première expérience. C'était difficile d'arriver à la Roachie et j'ai rebroussé chemin. En tout cas, j'ai prié mon Dieu pour qu'en revoyant l'école amoureuse, que vous ne puissiez pas tomber, que vous serez toujours debout, parce que c'est un état très avancé de délabrement. Non, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas parce que j'aime la Roachie. Je vais y arriver, quel que soit l'état dans lequel je vais trouver cette école. Ce sera toujours. En tout cas, qu'elle soit louée. C'est exactement comme la famille. Ton père, qu'il soit aveugle ou sourd, il reste ton père. Quel que soit l'état dans lequel vous allez le trouver. Là, en tout cas, c'est toujours mon père, c'est toujours ma mère. Ça, c'est la foi. Pour dire Kwetu n'est pas qu'à Kwetu. Peut-être un dernier mot avant de conclure cette émission. Est-ce qu'il y a un petit mot? Donc pour moi, c'est juste encourager. Tous les anciens de Maoise ont été présents. Nous aurons les points de ramassage à partir de la Roachie au niveau de Kintanki. Il y aura un bus qui va commencer à ramasser. Et nous avons un point focal au centre-ville. C'est au niveau de l'hôtel Lubumbashi, c'est aux arrêts de la Roachie même. Et à quelle heure à ce moment-là? Déjà, le véhicule à 7h30, ils seront là pour prendre tout le monde. Et à 9h précises, les véhicules vont sortir et un dernier véhicule va quitter du côté golf. Le véhicule, il y a la mention Tegra ONGD, ce qui fait qu'il y aura 4 bus pour faire le ramassage. Nous serons en relax parce que c'est dans une ferme. En tant que responsable, on a aussi besoin de tels moments de récréation. Donc, on n'a pas besoin d'être en cravate avec
trucs. Le gentleman, non, bon. Voilà. Donc, soyez là, nous vous attendons. Voilà M. Zadin qui vient de l'Europe. Il y a Maréchal, notre encadreur qui vient de Kinshasa. Il a annoncé sa venue sur la plateforme. Et tant bien d'autres personnes qui viennent de l'Afrique du Sud, de Kolwezi, de Likasi. Soyez là tous ensemble. Si les gens viennent de loin, c'est qu'ils trouvent de l'intérêt. À combien plus forte raison, vous qui êtes sur la ville, fournissez un effort pour que ça soit une journée réussie. Ça sera vraiment. Ça sera. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il ne reste qu'à vous dire merci de votre participation et surtout de votre accompagnement. Et je vous souhaite une bonne réussite pour la renaissance des oiseaux. Merci. Et que tous les anciens adhèrent à l'association pour l'avancement des choses. Là où se trouve notre âme, nous sommes les anciens de Limara, nous sommes des anciens de Matunda, nous sommes des anciens, nous avons notre association cotisée aussi pour la survie des Moages. En tout cas, merci beaucoup. Merci à M. Zadin Kassongo. Ah, cette fois-ci, c'est bien dit. Merci beaucoup. Pas Kabongo. En tout cas, merci beaucoup. Merci à M. Daniel pour les cadres d'abord qui est aussi spécial par rapport à notre émission spéciale. Merci à notre réalisateur, Christian Dalla, qui a réalisé. Merci aussi à Alain et toute son équipe. Merci qui était à la caméra, la technique et tout ça. Merci à tous et à chacun. En tout cas, à la prochaine. Merci.